Je suis maintenant en compagnie de Lawrence Cassista. Vous l'avez tous reconnu, mon fidèle collaborateur. Comment vas-tu, Lawrence? Ça va très bien, toi aussi? Oui, ça va Puis bien. tout le monde, c'est de bonne humeur parce qu'évidemment, comme on le sait, la semaine dernière, dans le cadre de l'émission, on parlait que l'été était proche, le 21. Eh bien, c'est choses du passé, c'est choses faites. L'été est maintenant débuté. Et puis, écoutons, les gens sont de bonne humeur. Espérons que le soleil va suivre tout au cours de l'été. Il est quand même présent, mais écoute, on veut plus de chaleur, là, question de m'enlever mon teint blême aussi. Puis toi aussi, tu aurais besoin d'un peu de bronzage. Oui, ça, j'en aurais besoin. Et t'as une belle chemise en passant, Lawrence. Merci on débute beaucoup. sans plus tarder. La fameuse chronique de chaque semaine, la chronique hebdomadaire, avec le Centre d'art de l'île d'Orléans qui est ouvert. Et là, il y a un paquet d'artistes qui exposent tout l'été. Donc, on invite les gens à aller voir ce centre d'art. Oui, le centre d'art, évidemment, qui est situé au 1298 à Saint-Laurent, à l'île d'Orléans. Alors, c'est ouvert jusqu'au 13 septembre et plusieurs artistes ils seront sur place en plus de découvrir la boutique qui offre des différents articles comme des émails sur cuivre, tapisserie, tissage, tricot, de la sculpture et évidemment beaucoup plus de choses que ça. Je vais lancer un rendez-vous, allez voir, à ne pas manquer pour découvrir le centre d'art Saint-Laurent. Pour toute information, le 418-828-2161. On part de l'île d'Orléans et on revient sur la côte de Beaupré pour une belle randonnée qui est orchestrée à chaque année par AS Moto au profit d'un bel organisme. Oui, c'est AS Moto qui organise pour la 6e année, évidemment, cette randonnée en moto dans la direction de Charlevoix. C'est au profit de l'organisme Le Magnifique qui vient en aide à des personnes de déficience intellectuelle pour les aider à s'intégrer, évidemment, dans la société. Puis c'est une très, très belle cause. Et puis, bien, c'est bien AS Moto organise justement cette randonnée vers Charlevoix. Et cette année, ça a lieu samedi, le 11 juillet. Le rendez-vous est à 8h30 chez AS Moto, sur boulevard Sainte-Anne, au 8940 boulevard Sainte-Anne à Château-Richer. Et de là, évidemment, le restaurant Marie-Beaupré leur offre un petit goûter, un petit quelque chose. Et par la suite, vers 9h30, c'est la direction de Charlevoix pour, évidemment, un coût minime de 15 qui va, bien sûr, pour une bonne cause. Alors, tous les motocyclistes sont les bienvenus. Pour information, 418-824-5585. On parle d'un voyage en moto, d'une randonnée, et là, on parle plutôt en autobus d'un voyage du Saguenay jusqu'à Charlevoix. Mais on reste toujours dans un voyage. Alors ça, c'est le Club de l'Argent de Saint-Joachim, le comité de voyage. Le Club de l'Argent de Saint-Joachim, il y a un comité pour l'Argent, les soirées et autres. Il y a un comité voyage qui est très bien organisé, d'ailleurs, en passant. Et en collaboration avec le groupe Voyage Québec, il organise le vendredi, le 15, le jeudi et vendredi, c'est-à-dire le 15 et le 16 juillet. C'est un voyage, évidemment, dans la région du Saguenay. On va à la fabuleuse histoire d'un royaume. Ils vont visiter l'Alpaga, le musée du Fugard. Et par la suite, on va descendre dans Charlevoix. On va traverser dans Charlevoix pour aller dans Charlevoix visiter l'émeu de Charlevoix. Ça, c'est intéressant quand même à voir. Je suis allé déjà. Et il y a un dîner à la maison du Boule-Légueur. Le coût, 349 $ pour le voyage et on peut réserver auprès de Marcel G. Tremblay au 827-3362, Gisèle Duchesne au 827-4690 ou Justine Martineau, 827-2438. Tous les membres du Club de l'Argent peuvent vous donner cette information. Je ne nomme que quelques numéros pour ne pas nommer toute la liste au complet. Excellent. Maintenant, du côté de Château-Richer, il y a un beau marché aux puces qui s'organise. On a parlé, évidemment, que les gens qui avaient des choses à donner pour le marché aux puces au profit de la fabrique de Château-Richer, ils ont tout le mois de juin pour le faire. Alors, le mois, évidemment, étant terminé. Alors, je vous rappelle que maintenant, le marché aux puces, il va se tenir le 4 juillet de 9h à 16h et le 5 juillet de 9h à 15h. Ça va se tenir au Centre Olivier-Le-Tardy. Alors, la cueillette des articles a été faite. S'il y en a d'autres, peut-être que vous pouvez vous informer si vous pouvez l'emporter encore. S'ils en prennent encore, là, mais le numéro de téléphone pour toutes ces informations, c'est le 824-4211, 824-4211. Mais on n'oublie pas surtout le marché aux puces le 4 et le 5 juillet au Centre Olivier-Le-Tardy. Les activités qui bougent un petit peu plus maintenant, c'est les soirées dansante du mois de juillet à l'île d'Orléans. Oui, je vous ai parlé que les soirées dansantes au sol de l'église de Saint-Pierre à l'île d'Orléans se poursuivaient tout l'été. C'est vrai, mais à mois de juillet et août, c'est avec des journées spéciales, c'est-à-dire deux soirées par mois, pas tous les samedis. Okay. Alors, pour le mois de juillet, remarquez bien, samedi le 11 juillet et samedi le 25 juillet, c'est les soirées dansantes au sol de l'église à Saint-Pierre à l'île d'Orléans. Le mois d'août, c'est la même chose, mais je pourrais le mentionner un petit peu plus tard. Excellent. Puis, mon port de danse, mais ceux qui aiment ça danser, mais qui ne le savent pas vraiment,
il y a des cours qui vont être offerts très bientôt. Oui, ça, c'est le Club de l'âge d'or de Saint-Joachim qui reprend évidemment les cours de danse en ligne et pour débutants et des cours avancés aussi. C'est le 14 septembre que ça reprend. Alors, on prend les inscriptions. Même si on est de bonne heure, on est en avance, c'est toujours intéressant d'avoir les inscriptions. On s'informe auprès de Mme Estelle Mathieu au 826-3308. 826-3308. Est-ce qu'on a autre chose en terminant, mon ami? Bon, bien, en terminant, c'est l'Association des Fortins d'Amérique qui organise un grand rassemblement le 4 juillet à Saint-Joachim et à Beaupré. Alors, et à ce moment-là, on va profiter pour pouvoir dévoiler, évidemment, un monument en hommage de Julien Fortin. C'est l'ancêtre des Fortins. Ça débute, évidemment, je vais donner un petit peu en gros ce qu'il va y avoir. Alors, c'est le 365e anniversaire de l'arrivée des premiers Fortins en Nouvelle-France. Il va y avoir des activités au Centre Saint-Anne, ça débute à 10 h. Il y a les inscriptions, des photos, tout ça, qui vont être présentées. Et il va y avoir le dîner, tout le tralala. Et par la suite, évidemment, on va s'enligner vers Saint-Joachim où il va y avoir une messe. Ça, c'est à 16h50. Et à 17h15, il va y avoir le départ en autobus pour le dévoilement du monument hommage à Julien et Geneviève des Fortins, bien sûr. Et à ce moment-là, à 18h, c'est le retour pour le Centre Saint-Anne. Et il va y avoir un cocktail de tout tralala. Les gens peuvent communiquer au 418-827-5306. C'est Mme Danielle Guillemette, 827-5306 ou www.afa.fortin.com. Je le répète, www.afa.fortin.com. Oui, où les gens peuvent simplement... Association des Fortins d'Amérique, puis j'imagine qu'ils vont le trouver en le googlant, là, ils n'auraient pas de problème avec ça. Il y a plusieurs liens. Mais reste que quand même, ce sera une journée très intéressante. Alors, évidemment, très bien organisée. S'il y a des Fortins d'Amérique qui n'ont pas eu, oui dire de ça, bien là, regardez, vous pouvez communiquer avec Mme Guillemette, 827-5306, et elle va se faire un plaisir de vous donner toutes ces informations. Pour d'autres informations, justement, on peut peut-être rappeler aux gens, ça va être la semaine prochaine, ça va être cette semaine, le 1er juillet, donc la Fête du Canada. Fête du Canada, on invite les gens à consulter le site Internet de leur municipalité pour savoir s'il se passe des activités ou quoi que ce soit. Et parce qu'il y en a trop, on ne pouvait pas faire la nomenclature de tout ça. Et il y a souvent des spectacles qui se font à Québec, sur les plaines d'Abraham. Il y a le fameux gâteau de la terrasse du frein. Il y a beaucoup de choses, donc on vous invite à consulter le site Internet ou même aller voir sur le site de la Ville de Québec. Toujours plein d'activités pour la Fête du Canada. Et surtout, savoir ce qui est ouvert et fermé, parce que souvent, il y en a qui se font prendre à tous les ans. Ouais, j'ai pas pensé, c'était fermé. Ben oui, la Fête du Canada, le 1er juillet. Il faut faire attention, oui, exactement. Donc, surveillez ça. Pour te joindre, Lawrence, pour d'autres informations? Même si, évidemment, c'est pas nombreux les informations qu'on a au cours de l'été, c'est surtout des visites, des petits festivals, des petites choses comme ça, tranquilles. C'est vrai oui, mais on va vous faire plaisir d'en parler. Relax, tout ça, mais ça nous fait plaisir d'en parler. Alors, vous pouvez communiquer avec moi au 418-575-4539 ou bien sur mon courriel, cassita@vidéotron.ca. Merci. Merci, Lawrence. À la semaine prochaine. Le groupe JD de Bois-Châtel, partenaire des déplacements de la télévision d'ici.